Bienvenue dans cette séance d'hypnose transpersonnelle. Cette hypnose transpersonnelle vous permettra de faire un voyage dans une vie antérieure. Elle est aussi appelée hypnose régressive ou spirituelle. Avant de commencer cette séance, sachez que les séances collectives sont beaucoup moins efficaces que les séances individuelles. Pourquoi ? Parce que je ne pourrais pas adapter mon discours, mes questions et mon accompagnement à vos modalités de perception. Les séances sont aussi beaucoup plus courtes et donc la transe beaucoup moins importante. Cependant, si une séance d'hypnose collective ne fonctionne pas pour vous, cela ne veut pas dire qu'une séance individuelle ne va pas fonctionner. De même, si cela n'a pas fonctionné la première fois, ce n'est pas grave, car l'hypnose transpersonnelle est une technique. Et qui dit technique, dit que l'on peut refaire et refaire encore. Plus vous allez faire cette séance, et plus il sera facile pour vous de recevoir des informations, comme un exercice qui peut se refaire continuellement, s'améliorer. Enfin, je vous souhaite d'expérimenter et une belle découverte de ce voyage fascinant et étonnant qui peut être l'hypnose transpersonnelle. Ayez l'esprit ouvert, soyez curieux, explorez. Avant de commencer cette séance, voici quelques conseils pour permettre au bon déroulement de cette dernière. Il est important de poser une intention. Je veux dire par là, quel est votre problème du moment ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Poser une intention permet d'orienter la séance sur ce qui est le plus juste pour vous d'aller explorer. Elle vous permettra peut-être de recevoir des informations, de débloquer certaines choses, de voir d'une autre manière la situation. Et les informations que vous allez recevoir seront plus pertinentes. Pour maximiser la réussite de la séance, il y a plusieurs choses que je souhaite vous partager. La première, c'est que la transe est un état naturel. Eh oui, un état dans lequel vous allez quotidiennement. Déjà le matin en vous réveillant, entre l'état de sommeil et d'éveil, ou bien le soir en vous endormant, entre l'éveil et le fait de s'endormir. Pour les personnes qui conduisent, vous avez déjà dû remarquer que parfois vous allez d'un point A à un point B, vous arrivez à destination, sans même vous en rendre compte. Et c'est ça l'état de transe. Ensuite, les informations ne viennent pas que de manière visuelle. Certaines personnes arrivent à voir, d'autres non, et c'est ok. Elles peuvent venir de différentes manières. Ça peut être à travers les sens, entendre des choses, avoir un goût dans la bouche, une sensation dans le corps, mais aussi à travers son imagination, son intuition. Il est vraiment important de voir, observer quelles sont les premières impressions qui vous viennent à l'esprit. Et ce sont ces premières impressions qui sont importantes pour vous, avant que le mental n'y mette sa touche. D'ailleurs, au cours des séances collectives, je ne peux pas vous aider à mettre le mental de côté. C'est pourquoi il est important pour vous de parvenir à le faire. Comment est-ce que vous allez remarquer qu'il y a le mental qui est en train de faire surface ? C'est que le mental, il sait faire 3 choses. Le premier, c'est d'observer. Le deuxième, d'analyser. Et le troisième, de classer. Dès que vous observez ou que vous avez l'impression de dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Ben non, c'est pas possible. « Ah, mais où est-ce que c'est ça ? Mais non, mais c'est bizarre. Oula, c'est étrange. Mais pourquoi je suis là ?» Ou bien « J'ai tout imaginé. » Là, vous pouvez être sûr que c'est le mental qui est en œuvre. Le mental ne peut pas imaginer. Dès que vous avez l'impression d'avoir l'une de ces phrases ou cette sensation, de juger, de classer, soit vous parvenez à mettre le mental de côté en prenant une grande respiration. Ou bien vous pouvez lui dire « Écoute, là, j'ai envie de faire cette séance. J'ai besoin de ces informations pour avancer. Si tu veux, tu peux observer. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller faire cette séance, d'aller explorer. » Par ailleurs, si vous avez peur, cela ne va pas fonctionner. Et c'est ok, peut-être que c'est pas le bon moment. En tout cas, sachez que tout ce qui va être vu, entendu, ressenti durant cette séance, c'est uniquement des choses qui sont justes pour vous, de recevoir comme information. Il peut y avoir de l'émotionnel, oui. Mais c'est de l'émotionnel qui va pouvoir être digéré
entendu, écouté. La conscience supérieure, votre soi supérieur ou votre intuition ne va jamais vous montrer quelque chose qui n'est pas nécessaire pour vous de voir le jour de la séance. Sur toutes les informations que vous allez recevoir ou ce que vous allez explorer, n'oubliez pas que nous avons tous une part lumineuse, mais aussi une part un peu plus sombre. Et oui, quel que soit ce que vous allez explorer, si vous y parvenez, ne doutez pas, ne jugez pas. Observez, accueillez ce qui se passe. Vous pouvez vous faire confiance sur les informations que vous recevez et sur l'interprétation que vous en faites. Quelques derniers conseils avant de commencer ce voyage seraient déjà d'avoir une connexion de bonne qualité pour éviter que la séance ne se coupe au cours de votre expérience. De vous trouver un endroit où vous pouvez vous allonger, les jambes détendues, dans un espace calme, avec une lumière peut-être un peu tamisée. Un espace où vous ne serez pas dérangé, où vous pourrez être pleinement dans ce voyage, un temps que vous vous offrez aujourd'hui. Prenez le temps aussi peut-être d'avoir une couverture proche de vous, au cas où si vous avez froid au cours de la séance. Votre tablette, les téléphones, vous pouvez les mettre en mode avion pour éviter d'être dérangé. Et l'ordinateur ou bien le téléphone que vous utilisez pour écouter cet audio, n'oubliez pas d'enlever le mode veille pour éviter que la séance ne se coupe. C'est parti pour ce voyage transpersonnel, pour cette exploration de vie antérieure. Pour cela, allongez-vous dans un endroit confortable. Détendez vos jambes. Un endroit où vous ne serez pas dérangé. Ajustez votre position pour être le plus confortablement installé durant cette séance. Prenez une première grande respiration et commencez à détendre les jambes, le corps. Une deuxième grande respiration et plongez à l'intérieur. Et une troisième grande respiration qui détend tous les soucis, tous les tracas de la journée. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et nous allons commencer par une détente du corps. Portez votre attention au niveau des pieds. Prenez une respiration normale et lente qui accompagne cette détente. Détendez les pieds. Cette vague de détente remonte au niveau des genoux. Et plus vous respirez lentement et à votre rythme, et plus cette détente remonte au niveau du ventre. Cette détente est maintenant au niveau de la poitrine. Remonte au niveau du cou. Au niveau du visage. Détendez les lèvres, les ailes du nez. Les sourcils se détendent. Le front se lisse à son tour. Après l'avant, nous allons détendre l'arrière du corps, les talons, l'arrière des genoux se détendent à leur tour.
Le bas du dos, tous les muscles du bas du dos se détendent. Cette détente remonte au niveau de la colonne vertébrale jusqu'au haut du dos. Jusqu'à la nuque. Jusqu'au crâne. Tous les muscles du crâne se détendent à leur tour. Imaginez maintenant une douche de détente qui part du sommet de la tête, qui va jusqu'aux pieds. De la couleur, de la senteur, de la sensation que vous souhaitez. Elle peut être chaude, froide, tiède. Et ressentez bien cette détente, cette douche de détente sur tout votre corps. Maintenant que l'on a détendu le corps, vous allez pouvoir imaginer une boîte. Ça peut être une boîte en carton, un coffre ou toute autre chose. Qu'est-ce qui se présente à vous ? Observez, décrivez, ressentez. Comment est cette boîte, ce coffre ou autre chose qui s'est présenté à vous ? Observez chaque petit détail de ce coffre, la matérialité, la sensation sous les mains. Cette boîte, vous allez pouvoir l'ouvrir et vous allez pouvoir y mettre tous les tracas, tous les soucis du moment, le temps de la séance ou bien plus si vous le souhaitez. Cette boîte, vous allez pouvoir la refermer et imaginez une manière de la refermer justement. Est-ce avec un cadenas, du scotch ou toute autre chose ? Imaginez-vous en train de la refermer, cette boîte. Concentrez-vous maintenant sur ma voix. Tous les bruits environnants sont des bruits naturels. Et plus vous vous concentrez sur ma voix, et plus vous vous détendez. Nous allons maintenant faire un ancrage à la terre. Et pour cela, vous allez pouvoir imaginer des racines qui sortent de vos pieds, qui vont jusqu'au plus profond de la terre. Vous pouvez les imaginer, les ressentir, les voir, ou toute autre chose. Une fois qu'elles sont bien arrivées au centre de la terre, imaginez que l'énergie de la terre remonte à travers ces racines. Elle peut avoir une couleur, une sensation. Ressentez pleinement cet ancrage. Maintenant, vous allez pouvoir imaginer une lumière blanche qui entoure tous vos corps. Cette lumière vous permet de vous connecter au plan supérieur. Ressentez pleinement cette connexion avec le haut, avec ses plans supérieurs. Cette lumière qui entoure tout votre corps. Avant de commencer ce voyage, imaginez aussi une lumière blanche, une coque de protection le temps de la séance. Une coque de protection qui entoure tous vos corps, le corps physique et subtil le temps de la séance. Vous y serez protégé en sécurité, physiquement, mentalement et émotionnellement. Si à tout moment, durant la séance, un danger ou la moindre sensation de malaise vient à vous, vous reviendrez immédiatement et en toute sécurité dans votre corps et dans votre état d'éveil normal, ici et maintenant, avec une maîtrise totale de vos fonctions physiques et psychologiques. Imaginez maintenant un escalier. Cet escalier peut être de la matière dont vous souhaitez, plutôt en bois, en métal, en marbre ou toute autre chose. Regardez sa couleur, ses formes. En bas de cet escalier, il y a une porte.
Et cette porte vous conduira dans un autre lieu, dans un autre temps, dans une autre vie où il y a des informations justes et nécessaires pour vous aujourd'hui d'entendre, de recevoir, de voir ou de ressentir, qui sont en lien avec votre problématique ou intention posée au départ. Je vais compter de 5 à 1, et à 1, vous serez en bas de l'escalier. 5, commencez à descendre la première marche, avec toute confiance. 4, vous descendez une deuxième marche, et vous vous rapprochez de cette porte. 3, vous vous sentez totalement détendu. 2, cet état de relaxation parcourt tout votre corps. 1, vous êtes face à cette porte. Observez cette porte, la matière. Est-ce qu'il y a des détails? La poignée. Vous mettez la main sur cette poignée, prêt à ouvrir cette porte, et au compte de 3, vous serez dans un endroit, dans un espace-temps où il y a des informations justes et nécessaires pour vous d'entendre aujourd'hui, de voir ou de ressentir, qui sont en lien avec votre intention de départ. 1, 2, 3. Ok. Vous êtes maintenant dans un autre lieu, dans un autre temps. Quelles sont les premières impressions qui vous viennent? Est-ce qu'il fait jour ou bien est-ce qu'il fait nuit? Plutôt en intérieur ou en extérieur? Concentrez-vous sur votre environnement. Est-ce plutôt de la végétation, des édifices? Et si vous êtes dans une pièce, est-ce qu'il y a une fonction à cette pièce? Si rien ne vient à vous, c'est aussi ok. Laissez sortir ce qui vient en premier, vos premières impressions. Est-ce qu'il y a des bruits autour de vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a un sentiment, une émotion? Est-ce que vous avez l'impression d'être un corps, une conscience, une énergie ou toute autre chose? Ok, et s'il y a un corps, avez-vous des pieds? Des vêtements? Êtes-vous plutôt un homme ou une femme? Êtes-vous plutôt jeune ou âgé? Observez vos mains. Est-ce que vous avez une couleur de peau particulière? Comment sont vos cheveux? Avez-vous eu des bijoux et des ornements? Quelque chose au niveau du dos? À quelle culture ou quelle époque est-ce que vous appartenez? À tout moment, s'il y a de la peur ou de l'anxiété, vous pouvez flotter à côté de la scène et observer ce qui se passe et ne ressentir aucune sensation physique. Regardez autour de vous, est-ce que vous avez l'impression d'être seul ou accompagné? Si oui, regardez autour de vous. Qui est présent? Observez dans les yeux de cette personne pour voir si vous ne reconnaissez pas quelqu'un de votre vie actuelle. Que faites-vous à ce moment-là? Ou qu'est-ce qui se passe pendant que vous êtes là? Je vous invite à aller devant l'endroit où vous vivez. Est-ce une maison, un immeuble ou toute autre chose? Observez depuis l'extérieur tous les détails si vous y parvenez. Rentrez dans votre habitat.
Est-ce qu'il y a une pièce, plusieurs pièces? Comment sont les murs, le mobilier, s'il est présent? Attelez maintenant un moment où vous êtes en train de manger un repas. Est-ce que vous êtes seul? Ou bien est-ce qu'il y a du monde présent, une famille ou toute autre chose? Est-ce que ces personnes vivent avec vous? Si oui, vous allez les voir maintenant. Qui sont-ils pour vous dans cette vie que vous explorez? Regardez-les dans les yeux. C'est là où se trouve l'âme. Est-ce que vous les reconnaissez dans votre vie actuelle? Par quoi est-ce que vous occupez la plupart de vos journées? Est-ce que vous avez un travail? Êtes-vous à la maison? Ou toute autre chose? Je veux que vous voyiez le faire maintenant. Observez la scène. Au compte de 3, vous allez quitter cette scène et aller dans un moment important pour vous, de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Un moment important où il y a des informations nécessaires pour répondre à votre question ou problématique du départ. 1, 2, 3. Ok. Que voyez-vous? Observez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les premières impressions ressenties? Êtes-vous seul ou bien accompagné? S'il y a des personnes présentes, quel est le lien avec ces personnes? De nouveau, regardez dans les yeux de ces personnes pour savoir si vous les connaissez dans cette vie actuelle. Qu'êtes-vous en train de faire? Quittez cette scène et allez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Une journée où il y a d'autres explications à votre question, à vos blocages, à votre lien, selon votre intention de départ. Vous êtes maintenant dans cette autre journée. Que voyez-vous? Observez votre environnement. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce jour-là? Quelles sont vos premières impressions ressenties? Êtes-vous seul ou accompagné? Que faites-vous? Au compte de 3, vous allez quitter cette scène et aller au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer et ne sentirez aucune sensation physique. Vous allez pouvoir vous placer en observateur. 1, 2, 3. Et vous y êtes maintenant. Que voyez-vous ou que ressentez-vous? Êtes-vous plutôt jeune ou plutôt âgé? Quelles sont les personnes présentes à vos côtés? Quelle est la cause de la mort physique? Allez maintenant au dernier souffle de la vie que nous sommes en train d'explorer. Qu'avez-vous ressenti en quittant le corps? Quittez le corps et allez au moment où vous êtes en train de faire un bilan. Ça peut être dans la lumière, ça peut être avec d'autres personnes, etc. Quelque part, chaque vie a une leçon et un but. Allez à ce moment précis où vous faites ce bilan. Qui est présent à vos côtés pour faire ce bilan?
Quels sont les enseignements? Faites-vous confiance sur ce qui vous vient. Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Quel était le but de cette vie explorée maintenant? Et enfin, quel est le lien avec votre vie actuelle, avec votre problématique du moment? Et maintenant, vous quittez cette scène, vous quittez cette vie que nous venons d'explorer. Je remercie tous les êtres qui se sont présentés, je demande à tous les êtres de rester dans leur espace-temps. Je vous demande de vous déconnecter de toutes ces énergies, émotions, sensations de vie explorées, de vous déconnecter de tous ces êtres qui se sont présentés à vous. Toutes les informations qui ont été délivrées sont des informations importantes et précieuses pour vous et prendront le temps nécessaire et juste d'être intégrées. Le reste sera simplement et purement oublié. Je vais compter de 5 à 1 et vous reviendrez dans votre état d'éveil normal, comme si vous venez de passer une bonne nuit de sommeil, bien réveillé. 5, prenez une grande respiration. Et vous vous réveillez maintenant. 4, prenez conscience de votre corps. Vous pouvez commencer à bouger les pieds, les mains. 3, prenez conscience de votre environnement sur lequel vous êtes, dans lequel vous êtes, les bruits, les odeurs, la pièce. 2, réveillez-vous agréablement maintenant et ouvrez les yeux. 1, vous ouvrez les yeux, vous êtes parfaitement réveillé, totalement là, présent, ici et maintenant, comme si vous venez de passer une bonne nuit de sommeil. J'espère que cette séance vous a apporté des réponses et vous a plu. Prenez le temps de noter tout ce dont vous vous souvenez, sur un carnet ou sur une feuille. Car comme tout rêve, avec le temps, les informations s'estompent. Demandez à vos guides, à l'univers ou toute autre chose, de recevoir des synchronicités par rapport à cette séance. Vous pouvez aussi partager, si vous le souhaitez, votre expérience en commentaire. Encore une fois, si cela n'a pas fonctionné pour vous, n'hésitez pas à réessayer. Rappelez-vous aussi que plus la transe est profonde, plus il est facile d'avoir accès aux informations. Et c'est le cas lors des séances individuelles, où je peux adapter mon discours, mon dialogue, et vous guider au cours de ces séances. Ces séances peuvent se faire en ligne ou en présentiel, et permet entre autres d'avoir un contact avec les guides, la conscience supérieure, votre soi supérieur, ou encore les défunts. De mieux comprendre pourquoi vous traversez cette problématique, cette situation récurrente, ce blocage, ce conflit. Vous allez pouvoir aussi recevoir des conseils face à des questions que vous vous posez, de votre intuition, de votre vous supérieur, mais aussi des soins et libération énergétique, et bien plus encore. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je mettrai l'email dans la barre du bas. Une belle semaine, et je vous dis à bientôt. Au revoir.